Alors, les troubles du comportement alimentaire regroupent plein de pathologies. L'anorexie mentale, la boulimie, l'orthorexie. C'est des maladies qui sont encore mal connues, mal définies. Pendant longtemps, on disait que les anorexiques voulaient absolument maigrir. Maintenant, on va beaucoup plus vers une mauvaise gestion des émotions. Moi, selon mon modèle, je dis que c'est une émotion qui est mal gérée. C'est-à-dire cet être émotionnel que nous sommes, c'est difficilement accueilli par les jeunes filles. Ça crée les émotions. Quand on est une jeune femme, c'est une sorte de volcan émotionnel qui naît à l'adolescence. Et puis quand on ressent quelque chose, ça nous touche l'ensemble des bras, des mains, tout ça. Et c'est très déstabilisant. Et elle trouve comme fausse bonne solution pour se détacher de ce ressenti qui est difficile, soit en maigrissant, parce qu'elle se tienne, il n'y a plus ce ressenti corporel, soit en purgeant ses tensions alimentaires par ces comportements frénétiques de boulimie qui sont des addictions gestuelles. Donc le travail qu'on fait en thérapie comportementale et cognitive, c'est d'apprendre à avoir des comportements alternatifs, des pensées alternatives à des pensées dysfonctionnantes, à travailler sur les croyances qu'elles ont sur les alimentations, mais aussi à accueillir le vécu émotionnel de leur corps pour pas que ça alimente la machine à penser qui vont leur procurer des pensées dysfonctionnantes sur leur corps, des croyances, et elles en perdent finalement les comportements évidents d'alimentation. Elles ne savent plus manger, elles ne connaissent plus le rassasiement, la satiété. Et, c'est vite comme moi ce que j'appelle le syndrome de la savonnette. C'est-à-dire plus on veut contrôler la savonnette, plus elle nous échappe. Donc plus elles veulent contrôler leur alimentation, plus ça leur échappe. Et c'est une spirale infernale dans laquelle elles se fourvoient, ces patientes, qui peut être très grave puisque c'est quand même notre seule pathologie qui soit mortelle à ce point. Alors pendant longtemps, ça touchait essentiellement les femmes. L'anorexie mentale, on dit que c'est 19 femmes pour 20 patients, la boulimie 4 femmes pour un patient. Mais l'évolution sociologique de la société fait que ça touche de plus en plus les hommes. Parce que les hommes sont dans une inquiétude existentielle sur leur physique, sur leur être. Et puis comme ils purgent plus leur tension en étant des gros machos comme c'était autrefois, puisque on leur interdit d'être des machos parce qu'on leur dit que c'est mal, et bien finalement, la psychopathologie évolue et on voit apparaître de plus en plus d'anorexiques mâles ou de boulimiques mâles. Mais il faut faire attention parce qu'il y a une sorte de rationalisme sur ces pathologies et c'est très dangereux parce que les patients vont dire « oui mais bon tout va bien, ne vous inquiétez pas ». N'oublions jamais que c'est une maladie mortelle et qu'il faut être très vigilante à cette pathologie.